Le surnaturel, chers amis. Le surnaturel, ça existe. Faisons très attention aux personnes, enfin à leurs idées, c'est ça que je veux dire. Faisons très attention aux personnes qui ne croient pas au surnaturel. Parce qu'elles manquent une partie des données qui pourraient les influencer positivement et parfois négativement dans leur vie. Négativement, il faudrait que ça soit le moins possible. Bon. Le surnaturel, il existe bien, chers amis. Il existe bien. Alors, moi, je ne peux pas vous le prouver. La définition, justement, de quelque chose qui est surnaturel, c'est que ce n'est pas naturel. C'est que ce n'est pas rationnel. C'est que ce n'est pas explicable. Le domaine du surnaturel, nous ne devons pas en faire une idéologie, un but dans notre vie. Et être omnubilé par le surnaturel, ça va pas. Je dirais qu'on n'a plus les pieds sur la terre quand on fait comme ça. Il faut à la fois s'appuyer sur le naturel des choses. Il faut être pragmatique. Il nous faut être des hommes et des femmes de terrain, avant tout, mais bien savoir qu'il y a des lois que nous ignorons. Il y a quantité d'éléments que nous ignorons, notre connaissance est parfaitement incomplète. Et puis, il y a non seulement ce manque de connaissances que nous avons, mais il y a aussi des éléments invisibles, totalement invisibles, qui sont là et qui nous entourent. Moi qui suis pasteur protestant évangélique, je dirais que les démons existent, Satan existe. Autant j'ai rencontré Dieu, autant j'ai rencontré Satan et j'ai rencontré les démons. Et laissez-moi vous dire que je suis pas resté longtemps en leur présence. Et quand Satan s'approche de moi, il a intérêt à prendre ses jambes à son cou. Mais ça, je ne pourrais lui ordonner qu'au nom de Jésus-Christ, pas en mon nom personnel. Donc, retenons ceci, c'est que le surnaturel existe, essayons de nous y intéresser, mais ne rentrons pas dans le surnaturel qui détruit. Les sorcelleries, tout ce qui est du domaine de l'occulte, tout ce qui est du domaine de la destruction et de l'autodestruction. Ça, bien sûr, on peut en prendre connaissance et un jour avoir affaire à ces choses-là, mais il faut les fuir. Le bon surnaturel, celui de Dieu. Alors, il nous faut nous rapprocher de lui, il nous faut l'intégrer à notre vie et y faire appel. Mais là encore, pas d'excès. Je connais des chrétiens qui ne vivent que dans le surnaturel. Alors c'est Dieu ceci, Dieu cela, Dieu à toutes les sauces. Et puis ils empoisonnent leur entourage à cause de ça. Non, moi je dis non. D'abord le naturel, et puis parfois le surnaturel de Dieu. Ça, c'est le top. C'était 3 minutes, rien que pour toi.